Vladimir Andreev, vous êtes économiste, professeur émérite à Paris 1, Sorbonne. Quel est votre rapport personnel au sport? Car il est intéressant de constater que lorsque des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des historiens s'intéressent au sport, il y a très souvent chez eux autre chose qu'un intérêt théorique. Il y a souvent aussi une pratique sportive ou un goût pour le spectacle sportif. Et peut-être cela explique-t-il aussi que le sport, qui a été longtemps un objet assez négligé des études universitaires, soit justement pris très au sérieux par ces sociologues, historiens et économistes. Oui, alors j'ai plusieurs réponses à cette question. La première, je suis, comme beaucoup en France, un spectateur et téléspectateur de sport, c'est-à-dire un fan ou un supporter occasionnel de telle ou telle discipline ou équipe. Mais en effet, j'ai eu une pratique sportive étant jeune, donc la plus importante, puisque j'ai dû jouer en championnat jusqu'à l'âge de 33 ans, c'est dans le football à un niveau amateur. J'ai aussi participé pendant 2 ou 3 ans à quelques courses cyclistes amateurs. Et puis, pour mon plaisir plutôt qu'en compétition, j'ai pratiqué le tennis de table, le volley-ball, le ski quand j'étais professeur à Grenoble, ce qui est assez logique, et le tennis également. Donc voilà, j'aime beaucoup le sport, quoi. Et y compris pour le pratiquer. Et je voudrais rebondir sur un autre aspect de votre On vous aperçoit d'ailleurs. Remarque. Oui, ça c'était au départ d'une course de 4e catégorie que je n'ai pas gagnée, mais j'étais là. Je participais, comme disait Coubertin. Voilà. Donc, mais un autre aspect de votre première question, c'est en effet, dans certaines disciplines au moins, y compris celle dont je suis originaire, c'est-à-dire l'économie, mais à l'époque, dans les années 50-60, l'économie était liée au droit, c'était des études mixtes de droit et d'économie, eh bien, disons, ça faisait pas très bien d'être sportif. Et je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas personnelle, mais un grand professeur de droit de l'université de Paris 1, qui était un fanatique de rugby, a écrit un article de droit du sport, c'est l'un des premiers articles de droit du sport, qui a été publié en 1967. Ce professeur s'appelle Pierre Lavigne, il est maintenant très âgé, et à l'époque, il n'a pas osé signer son article Pierre Lavigne, il l'a signé Pierre de l'Estado. Voilà, donc c'était un peu difficile d'afficher qu'on était très très sportif dans les milieux d'économistes et de juristes. Et alors, l'autre aspect de ma réponse, c'est j'ai eu non seulement un contact au sport, mais à l'économie du sport. Et ça, c'est beaucoup plus curieux, parce que quand je l'ai eu, c'était en 1977, cette discipline existait à peine en France. Elle existait déjà aux États-Unis, mais assez peu en France. Et du fait du concours d'agrégation, j'ai été envoyé à l'université de Limoges par mon ministre de tutelle. Et le jour où j'y suis arrivé pour la première fois pour choisir mes cours, le doyen de la faculté d'économie, entre la poire et le fromage, m'a dit « Dites voir Andreev, le sport, ça vous intéresse ?» Alors, je dis « Monsieur le doyen, je joue encore en championnat, puisque j'étais agrégé assez jeune, je joue encore en championnat de foot tous les dimanches. » Voilà. Dans la région parisienne. On vous voit également. Voilà, et ça c'est beaucoup plus tard. et donc, sa deuxième question, ça a été, dites voir Andreev, et l'économie du sport, est-ce que cette notion, ça vous évoque quelque chose? Alors, je lui ai répondu, monsieur le doyen, si vous me demandez si j'ai parfois gagné un petit peu d'argent en marquant des buts ou en jouant au foot, la réponse est oui. Il m'a dit, alors vous êtes the right man in the right place, l'homme qu'il nous faut, car nous montons un centre de droit et d'économie du sport ici à l'université de Limoges. J'ai 2 professeurs de droit, François Alaphilippe et Jean-Pierre Caraquillo, et je n'ai pas de professeur d'économie. Voulez-vous l'être? Et voilà, c'est comme ça que je suis passé du sport à aussi l'économie du sport. Donc c'est intéressant, c'est que non seulement le sport est un objet qui a une certaine dignité pour vous, mais en plus ça a participé presque à vous lancer dans la carrière universitaire. Tout à fait. Un contre-exemple admirable. Ah oui, alors peut-être si on peut mettre un peu d'emphase là-dessus pour encourager des jeunes collègues à refaire cela. Moi, mes spécialités en économie, c'était d'une part l'économie internationale due à l'une de mes thèses, et d'autre part l'économie des pays socialistes, comme on les appelait à l'époque, ou communistes. Ça n'avait rien à voir avec le sport. J'arrive à Limoges, j'enseigne diverses choses, dont mes spécialités ou d'autres choses. Mais, après cette conversation avec le doyen, l'année suivante, mes 2 collègues juristes ont créé ce qu'on appellera aujourd'hui un master, ça devait être un DESS ou quelque chose comme ça,
de droit et d'économie du sport. Et dedans, ils mettent un cours d'économie du sport. Et je me suis trouvé à enseigner le premier cours d'économie du sport en France, assurément, en 1978. Certains disent en Europe, ce qui est assez probable. D'autres poussent le bouchon en disant c'est le premier cours au monde. Je n'y crois pas, il y en avait déjà aux États-Unis.